Empty talk is over. Now arrives the hour of action. Ask not what your country can do for you. To free the earth from the miseries of disease, we will not fail. Ask what you can do for your country. We stand at the birth of a new millennium. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver depuis samedi, évidemment, j'ai rien foutu hier, j'étais avec mon loulou, très heureux. Aujourd'hui on est le lundi, donc 7 décembre 2020, bon je dirais plus que 7 dodo, hein, avant que les choses ne se déroulent vraiment réellement. Ah mais j'ai l'habitude de parler en dodo, hein, vu que je me suis occupé du petit, vous l'entendez, il est encore là d'ailleurs. Voilà, bienvenue à tous, on est lundi, tout se passe bien, tout se passe comme prévu, hein, ne vous inquiétez de rien. C'est comme sur des roulettes. Alors on va parler évidemment de la France comme d'habitude en premier lieu, il y a quelques informations et ensuite on parlera des États-Unis et de tout ce qui se passe là-haut, parce que là-haut il se passe des choses de ouf. Pourtant on n'en parle pas sur BF Merde TV et pourtant il se passe des choses de dingue tous les jours en ce moment. Alors bienvenue à tous, bienvenue à Nat, bienvenue à Rudy, bienvenue à Myriam, bienvenue à Sylvie, Daniel, Emmanuel, Sébastien, soyez bienvenus, soyez heureux, installez-vous, bon appétit si vous êtes à table, installez-vous. Pardon, je viens de finir de manger, je suis blindé. Bon tiramisu, voilà, merci à ma belle fille pour le tiramisu. Voilà, on est très très bien, installez-vous, on va commencer avec les informations en France et on a vu que, je vous en ai parlé avant-hier, Macron a été interviewé par le journal indépendant, soi-disant, je mettrai des guillemets, Brut, dont est propriétaire en majoritaire Xavier Niel, d'accord, donc le grand patron français qui appartient à SFR, je crois, si je ne me trompe pas, ou Free, je ne sais plus, je crois que c'est un des deux. Bref. Donc copain de Macron, évidemment, c'est bien pour ça que Macron est allé faire une interview là-bas. Et Macron a dit des choses un peu cheloues quand même. Il a dit des choses un peu cheloues et on va voir ça ensemble. Alors juste un instant, le temps que je fasse le partage. J'ai un peu la bourre aujourd'hui. Voilà, juste un instant. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça me fait du bien de vous revoir. Hein. Sérieux, hein, ça fait du bien. Parce qu'on est bien, les amis. On est très, très bien. Très, très bien. Alors, je descends un peu parce que je suis un peu haut. Oh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Macron ? Macron a dit, lors de cette interview, quand on lui a posé la question s'il allait se représenter en 2022, il a dit « Peut-être que je devrais faire des choses dans les dernières années de mon mandat ou dans les derniers mois, très durs, qui rendront impossible le fait que je sois candidat. » C'est énorme. Ça veut dire qu'il sait qu'il va devoir faire des choses qui l'interdiront de devenir candidat. Donc bon, déjà, on sait qu'il a été élu grâce à Dominion Voting. On sait que les machines ont été vendues au ministère de l'Intérieur et au ministère des Affaires étrangères. Donc on sait très bien qu'ils ont triché pour mettre... de toute façon, on le sait, hein, c'est le candidat des Rothschild. Donc on sait qu'ils ont triché pour le mettre à la tête du pays. Et là, cette phrase, elle est importante. Mais je vais revenir sur la totalité. Même si Macron n'est qu'un pion, je le répète, hein, mes amis, hein, c'est pas lui la tête pensante. Lui, c'est un pion qu'on avance sur l'échiquier. Le vendredi 4 décembre, Emmanuel Macron a été longuement interviewé par le média Brut. Si le président de la République a surtout été interrogé sur la violence policière, la laïcité, les mesures sanitaires, 1 minute de son intervention sur la candidature ou non en 2022, de quoi faire frémir. Ouais, frémir parce que leur plan, l'état profond, vous savez que c'est le nouvel ordre mondial et pour y arriver, c'est l'ordre par le chaos. Donc moi, quand j'entends ce qu'il dit, j'entends chaos, ok ? L'entretien d'environ 2 heures disponible en replay sur la chaîne YouTube de Brut prévoyait une place pour la question des internautes, blablabla, voilà. Et donc Macron a répondu de façon énigmatique « Et peut-être que je ne pourrais pas être candidat, peut-être que je devrais faire des choses dans les dernières années, dans les derniers mois, durs,
parce que les circonstances l'exigeront et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Donc là, moi, je prends ça comment? Ce genre de phrase, je les prends comme un avertissement, en disant attention les amis, si l'état profond continue son chemin, ce que heureusement on n'arriverait pas, il sait déjà qu'on lui a demandé un sacrifice, de se sacrifier pour les emmener au nouvel ordre mondial. Voilà ce qu'il faut entendre à ça. Donc on sait aujourd'hui que c'est plus un complot. Hein, il est au courant, vu qu'il le dit à haute voix, il ne se cache plus. Je pourrais ne pas être candidat parce que d'après ce que je vais faire, je ne pourrai pas me représenter. C'est juste énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura peut-être plus jamais d'élection si on les laisse faire, parce qu'il va vendre la France à l'Europe et l'Europe va être vendue au nouvel ordre mondial. C'est comme ça qu'il voit les choses au niveau de l'état profond. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, évidemment. Il peut parler, sachant que ce n'est pas une tête pensante, mais un homme qu'on bouge sur un échiquier. Il n'est pas au courant de ce qui va se passer et de ce qui se passe en ce moment, qui va changer la face du monde. Mais malgré tout, cette interview de plus de 2 heures, dans laquelle il s'en est pris aux policiers. On est tout à fait d'accord que ce soit dans les policiers ou les manifestants, où il y a des cons partout, et les policiers en ont plein le cul, il n'y a pas d'autre mot. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben voilà ce qu'ils ont fait. Eh ben, ils ont manifesté à leur manière, parce qu'ils ne peuvent pas manifester comme nous. Eh ben ils ont fait quoi? Eh ben ils ont jeté leurs menottes. Voilà, regardez, devant l'Arc de Triomphe à Paris. Tous, hein, bac, bave, tous, hein. Voilà, ils ont tous jeté leurs menottes par terre pour dire que ils voulaient plus, ils comprenaient plus à qui ils servaient, pourquoi ils les servaient et pourquoi on s'en prenait à eux alors qu'ils ne faisaient que suivre des ordres. Voilà, regardez ce qui est en train de se passer. Les flics, que souvent certains d'entre vous appellent des pourris, ils sont plus d'accord pour devenir les pourris aux yeux du monde. Voilà, ils sont plus d'accord. L'émission Voilà, bon, ça, alors là, j'ai un souci. Non, c'est bien le 2 décembre, comment envoyer ça. Donc voilà, ça apparemment, bon, alors je ne peux pas la dater parce qu'on me l'a envoyé le 2 décembre, mais je viens d'entendre un truc qui m'a mis la puce à l'oreille. Et vous voyez, c'est ça qui est important. J'ai pas contrôlé la vidéo jusqu'au bout et je viens d'entendre démission Castaner. Donc, ça voudrait dire que c'est une ancienne vidéo. C'est possible. Donc, vous voyez, en flagrant délit d'erreur, et mea culpa, si c'en est une, on me l'a envoyé le 2 décembre cette année, hein, donc il y a quelques jours. Et là, j'entends démission Castaner. Pour moi, je me dis, OK, c'est peut-être un ancien qu'on réchauffe. Donc, pour l'instant, je le mets de côté et je contrôlerai la date, si possible, si j'arrive à retrouver une date. Mais celle dont je suis sûr, c'est celle-ci, par contre, cette vidéo-là, où on voit les flics, justement, qui protestent et donc qui font un genre de blocage. Hein, voilà. Voilà, donc cette vidéo signifie que vous ne devez plus payer vos amendes. Depuis ce matin, les policiers cagoulés sont présents en sortie des axes de circulation majeurs, sur Paris en l'occurrence, et ralentissent la circulation pour protester contre le gouvernement. Ils doivent être poursuivis pour détournement de biens publics. Non, je n'irai pas jusqu'à là. Je dirais juste qu'eux aussi ont le droit d'en avoir marre. Donc arrêtez de vouloir poursuivre. Et ils ont mis une jolie chanson, les bisounours. Les bisounours. Alors, vous voyez ce qu'il y a marqué? Il y a marqué ni violent, ni raciste, juste gardien de la paix. Nous continuerons de vous protéger si on nous donne les moyens de le faire. Ça, on commence à voir, vous savez, ce genre d'images-là, on ne les voit pas souvent en France, des images de protestation de la police. C'est assez rare parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de manifester. Hein. Les militaires et la police n'ont pas le droit de manifester. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'ils commencent eux aussi, et c'est ça qu'on appelle le grand réveil, hein, c'est qu'eux aussi commencent à se réveiller, eux aussi commencent à comprendre, eux aussi sont des êtres humains comme vous et moi. Quand je vous dis que ce que veut Macron, c'est le chaos,
c'est de faire une guerre entre les ouvriers que nous sommes et les employés qu'ils sont, parce qu'ils ne sont que des employés, ce n'est pas des riches. Hein. On ne tape pas sur les bonnes personnes quand on va taper un flic, il faut taper plus haut. C'est les donneurs d'ordre qui s'en mettent plein les fouilles. Okay, donc, il est en train d'essayer de créer ça et on voit que une majorité de fonctionnaires sont en train d'ouvrir les yeux et ça, c'est une très bonne nouvelle. Plus ils vont aller, et c'est ça la stratégie. Alors, il faut juste que je me mouche, excusez-moi, parce que j'ai pris froid. Donc, plus ils vont aller, et la stratégie de l'État profond, c'est ça, c'est de laisser faire de la stratégie de l'Alliance, pardon, de laisser faire l'État profond, de commencer sa connerie, et derrière de venir l'éteindre. Okay, et là, avec les émeutes à Paris, les choses qui ont lieu avec le Covid et tout ça, il faut laisser faire, et puis derrière, le peuple, ça lui permet d'ouvrir les yeux, et c'est ce qu'on vit tous les jours, et derrière, j'espère que le maximum de flics, le maximum de gendarmes, ouvriront les yeux et je peux vous dire que les militaires, eux, sont déjà bien grands ouverts, la plupart, on va dire 90% sont bien grands ouverts. Il y aura toujours une dizaine de pourcents qui resteront endormis, ça c'est évident. Alors, pour continuer, terminer sur l'info de la France, il n'y en a pas énormément, et puis j'ai pas envie de vous dire ce que BF Merde vous dit, moi je vous dis l'inverse, ça veut dire reconfinement dès le 4 janvier 2021 jusqu'en février 2021. Donc, réunion à l'hôpital où j'habite, donc c'est quelqu'un qui a posté ça, pour l'annoncer aux équipes hospitalières avec déjà les nouvelles attestations données à la direction. Voilà, donc dites-vous qu'à partir du 4 janvier, vous serez reconfinés jusqu'au 20 février. Voilà ce qui nous est annoncé actuellement, sachant que il n'est pas sûr qu'on déconfine totalement au mois de décembre. Confinement, l'objectif du 15 décembre s'éloigne, un plan B pour Noël. Attendez, je vais agrandir un peu pour que vous voyez quand même. Voilà. Alors, le confinement pour l'heure doit s'achever le 15 décembre pour laisser place au couvre-feu. Donc, bon, ça revient à peu près au même. Mais l'évolution de l'épidémie en France, qui stagne, pourrait contraindre le gouvernement à repousser ce qui est prévu à une nouvelle date. Voilà. Donc, en l'occurrence, ils vont essayer. Et là, je vous dis que ce qui est important de voir, c'est les dates. Le 14 décembre, normalement, les grands électeurs doivent élire aux États-Unis. Et tout a un lien, hein, vous allez le voir. Et on le voit de plus en plus. Le 14 décembre, normalement, les grands électeurs élisent le président américain. OK ? Et normalement, on devait avoir un relâchement du confinement le 15 décembre. Mais comme l'État profond européen voit que ça pue pour eux aux États-Unis, donc pour Biden et pour l'État profond américain, je pense qu'ils ne vont pas nous déconfiner de sitôt. Parce qu'avec ce qui va se passer, on va même avoir la loi martiale aussi en France. Donc, n'attendez rien de l'État français, du gouvernement français, et mettez bien vos yeux rivés sur ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on fait les lives. Et c'est pour ça que je vous informe un peu moins de ce qui se passe en France, parce que ça n'apportera rien de ce qui se passe en France. Ça n'apporte que de la peur. Moi, je ne suis pas là pour vous donner de la peur. BF Merde s'en occupe. J'essaye de vous donner les infos qui vont nous débloquer la situation. Et pour ça, il faut aller aux États-Unis. Et tiens, on va faire un tour. Ça, c'est en lien avec ce qu'on vit en France et l'histoire de manifestations anti-masques, anti-Covid, anti-répression. Et moi, quand je vois les manifestations en France, c'est bizarre parce que les manifestations anti-masques, les mecs, ils ont des masques. À un moment donné, je me pose la question, pourquoi ? Parce que là, quand vous allez aux États-Unis, là, vous voyez, là, les manifestations anti-masques, ils n'ont pas de masque. Ils n'ont pas de masque. Regardez. Voilà, je vais vous montrer. Alors, on va vous montrer ce qu'ils font. Là, ça, c'est les Black Lives Matter, voilà, les Antifa, ici. Voilà. Le vrai virus, c'est le communisme. Voilà. Mais les manifestants anti-masques, ils n'ont pas de masque. Il y en a peut-être un qui a le masque, mais en plus, il le porte très mal.
Et la plupart n'ont pas de masque, regardez. Nous, en France, quand je vois les gens pourrir les masques, ils y vont masquer, quoi. À un moment donné, il faut se poser la question. Regardez ce qu'ils font des masques. Regardez bien. Voilà. Voilà ce qu'ils font des masques. Ils y mettent le feu. Ils ne les portent pas. Si on veut revendiquer quelque chose, ne faisons pas ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. C'est logique. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un exemple de quand on manifeste contre quelque chose, n'allons pas faire cette chose. C'est débile. Si je manifeste contre les masques, je ne mets pas de masque. Point. C'est ça. C'est un truc de dingue. Maintenant, on va parler de notre ami Trumpounet et des États-Unis. Alors, pour revenir, vous savez, il y a eu une rumeur assez concrète quand même qui dit qu'il y a des héros américains de l'armée américaine qui ont été tués à Francfort lors de la prise en possession, la reprise des serveurs, Dominion serveurs de la CIA. Eh bien, on a du concret avec au moins 3 militaires morts en Allemagne qui ont été ramenés à la maison en Amérique. Voilà, c'est aujourd'hui, hein, d'accord. Donc, ça confirme bien les rumeurs qui n'étaient pas des rumeurs, d'accord, et non plus des fake news, pourraient avoir juste maintenu à tout moment encore, comme toujours, ils essayent de maintenir une décohésion. Et donc, ces 3 militaires morts, donc on sait qu'ils étaient 5, ces 3 militaires morts reviennent à bord de l'appareil AMC Maguire 44-134 pour pouvoir vérifier sa trajectoire de vol en direct. N'hésitez pas à prendre ces informations, je vous mets en lien tout à l'heure. Donc, on voit bien que c'est bien un avion américain. Je vous le mets en grand, avec les honneurs militaires dus à ces soldats. Voilà, et on a bien 3 cercueils ici avec le drapeau américain, les soldats qui saluent. Donc, et c'est bien à Francfort, d'accord. Donc là, on est dans le concret par rapport à l'histoire des serveurs repris en Allemagne à Francfort, donc à quelques kilomètres de chez moi. Je crois que je suis à 100 bornes de Francfort, un truc comme ça. J'ai essayé de chercher tout à l'heure pour localiser l'avion et je n'ai pas eu le temps de trouver parce que j'avais du monde à la maison, évidemment. Donc, mais je vais regarder ça tout à l'heure. Mais visiblement, c'est vraiment, voilà, comme tu le dis, Sophie, paix à leur âme. Merci à eux, merci à tous les soldats dans le monde qui payent de leur vie ce combat dans lequel nous sommes tous aujourd'hui. Hein. Mais il y en a qui sont au contact physique. Nous, on est dans le virtuel, on est dans l'information, mais ceux qui sont au contact physique comme eux, qui payent de leur vie. Et il y en a bien plus encore, malheureusement, qui décèdent pour ce combat entre le bien et le mal. Sauf que, comme ce sont des combats en sous-marin, évidemment, on n'est pas au courant de qui, quand et comment, malheureusement. En tout cas, je peux vous dire que des morts, il y en a. On va continuer avec notre ami Trumpounet, qui nous dit tout à l'heure, qui tweet, le gouverneur républicain, donc de la même famille politique que Trump, de Géorgie, donc Kampf, refuse de faire les vérifications de signature. Donc son propre camp, on sait que l'État profond, il est aussi chez les républicains. Son propre camp refuse de faire les vérifications de signature. Ce qui nous donnerait une victoire facile. Quel est le problème avec ce gars? Que cache-t-il? Je vais vous le dire, ce qu'il cache. Vous allez voir. En fait, vous savez, il y a certaines entités de l'État profond qui ont des dossiers sur des gens. Et donc, ils les tiennent par les coucougnettes, hein, comme on dit chez nous. Qu'ils les tiennent et qu'ils leur font du chantage. Bon. Sachant que ce gouverneur géorgien, le petit ami de sa fille, a été tué il y a quelques jours par une explosion de voiture. Donc, je pense que c'est un avertissement et il doit avoir peur. Et donc, non seulement il est mouillé jusque-là au niveau du fric avec la Chine et d'autres choses, et en plus de ça, ils s'en sont pris à sa famille et à ses proches. Donc, voilà. Donc, que cache-t-il? Eh bien, il cache tout simplement qu'il est véreux. Et le général Flynn qui nous met
Dieu bénisse et protège l'Amérique. Nous avons un processus constitutionnel et il se joue. Nous n'avons même pas atteint le 37e jour de la débâcle de Bush-Al Gore en 2000. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, quand il y avait en 2000 l'élection entre Bush et Al Gore, ça a duré 37 jours, d'accord, avant qu'il n'y ait un dénouement. On n'est pas encore dans les 37 jours, donc on est dans les clous. Patience et concentration, garder la pression sur nos dirigeants élus, donc on parle dans les États, d'accord, garder la pression sur eux. Encore une fois, où sont les dirigeants républicains ? Où sont les dirigeants républicains ? Trump en parlait tout à l'heure, et on va voir où ils sont les dirigeants républicains. Vous allez comprendre où ils sont. Eh bien, regardez, comme de par pur hasard, Disclosure TV qui nous met le gouverneur Brian Kemp, dont le beau-fils a été assassiné, en Géorgie, a un site web chinois avec le gouverneur. Donc, le site web du gouverneur est un site chinois qui demande des investissements via des messages vidéo à la Chine. Eh oui, ce monsieur a fait du business avec la Chine, et la Chine, elle, pas la Chine, mais le Parti communiste chinois, donc le groupe politique militaire chinois, a fait du business avec lui et le tient par les cocognettes et par le fric, et certainement par des valises qui ont dû transiter entre la Chine et les États-Unis. Et ce monsieur, ben voilà, c'est un pourri, et il va le payer cher. Et c'est de lui dont parlait tout à l'heure Trump, pour dire mais où sont les républicains, quel est ce gars, qu'est-ce qu'il cache ? Eh bien, il cache tout simplement qu'il travaille avec la Chine, tout comme Biden. C'est pas plus compliqué que ça. Et on a notre très cher John Ratcliffe, le directeur du renseignement national, qui dit les problèmes électoraux doivent être résolus avant que le gagnant ne soit déclaré. C'est le directeur national de l'intelligence. Ça veut dire que c'est le patron des 17 agences d'intelligence américaines. Donc, c'est le patron du FBI, c'est le patron de la CIA, c'est le patron de la NSA, c'est le patron de tous les trucs là. Voilà. Important à noter, parce que quand des gens comme ça parlent, ils ne parlent pas pour rien dire, évidemment, vous vous doutez bien. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo où Trump a fait un rallye. Donc, c'est une vidéo de la Croix-du-Sud, nos amis que j'embrasse pour leur travail. Merci beaucoup. Ils sont tellement nombreux à faire du très bon travail entre Fils du Pangolin, Quadrillage. Voilà, ils sont Jeanne, voilà, ils sont tous malheureusement sur Odyssée, la plupart, ou sur Twitter. On a encore la Croix-du-Sud qui est là sur YouTube. On n'est plus très nombreux malheureusement sur YouTube, et je vous expliquerai après quelque chose d'intéressant. Parce que on me dit oui, quand ça se fait qu'Antoine il est encore sur YouTube. Donc encore une fois, Antoine a moins de 50 000 abonnés. Les vues, elles sont pas, ça, on dépasse pas les 60 000 vues, donc c'est bien, on est sous les radars. Personne ne nous signale, tant mieux. Je dis ça, peut-être que ce soir on va nous signaler, mais je m'en fous, je vais vous dire pourquoi. J'ai eu la chance de pouvoir travailler, fut un temps, il n'y a pas très longtemps, avec des gens qui font partie de ce groupe qu'on appelle Anonymous, que je ne connais pas personnellement parce que j'ai échangé des informations avec eux. Et des vrais Anonymous, pas El Padre qui n'est pas un Anonymous, qui a fait la vidéo sur moi, c'est pas un Anonymous. Et donc, il faut savoir que les Anonymous ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, ces gens-là m'ont envoyé un petit patch, on appelle ça informatique, qui me permet de ne pas faire sauter ma chaîne. Et même si YouTube voulait faire sauter ma chaîne, je pourrais la réactiver grâce à ce logiciel. Donc ça, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, il y a un autre monsieur, qui est un membre qui me l'a envoyé, qui connaissait ce système, que je ne connaissais pas. Donc, normalement, notre chaîne ne risque rien. Je dis bien normalement. Si toutefois, je vous ai dit l'autre fois, venez sur ma chaîne, Antoine Q, machin. Vous emmerdez pas. Hein. Vous avez les lives sur le site internet de l'Alliance humaine. Donc, si vous tapez ah2020.org, vous avez dans l'onglet live, vous avez tous les lives, tous les jours. Voilà, donc au cas où. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo, mes amis, de Donald Trump, donc qui montre lui-même une vidéo. Donc, écoutez bien.
Prenez le temps de comprendre les choses parce que, évidemment, si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas ce qui se passe aux États-Unis, ça va être un peu compliqué. Mais sinon, je vous réexpliquerai, vous le savez bien. Je vous montre cette vidéo et je reviens dans 4 minutes. À tout de suite, mes amis. Les preuves de fraude sont accablantes, et une fois de plus, je vais vous demander de regarder cet écran très puissant et très cher. Je ne l'utilise pas pour tout le monde. Allons-y. Nous avons besoin de transparence. Ce que nous voyons ici, c'est ce que nous avons révélé hier soir dans cette émission, ce qui ressemble à des dépouilleurs de bulletins de vote à Atlanta, en Géorgie, qui sont priés de quitter la salle de dépouillement. Puis, peu de temps après, sans observateurs, sans médias, des boîtes cachées, vraisemblablement des bulletins de vote, sont sortis de sous une table, et 4 personnes, de façon suspecte, commencent ce qui ressemble beaucoup à du bourrage d'urnes. Les médias ont fait leurs valises et sont partis à 23h15, mais il n'y avait pas d'observateurs à ce moment-là, et aucune annonce n'a été faite pour demander à quiconque de partir. Arrêtons-nous ici une seconde. C'est le chef des élections du comté de Fulton, Richard Barron, qui parle, mais il n'a pas les bonnes informations, et la vidéo le prouve. À 22h40, pas 23h15, à 22h40, les médias s'en vont, une demi-heure plus tôt que ce qu'ils pensent. Vous pouvez les voir remettre leur manteau ici. Et à 22h56, ils sont partis depuis un moment. Quant à l'équipe de Trump, elle dispose de témoignages sous serment, selon lesquels une annonce a eu lieu pour que les gens partent. En fait, même CNN a rapporté que le dépouillement a été stoppé à cause d'une importante fuite d'eau, dont les administrateurs disent maintenant que c'était des toilettes qui fuyaient. Quelqu'un a donc dû dire à ces gens de partir. Et si vous regardez cette table, il y a des bulletins dans des boîtes ouvertes, prêts à être comptés. Regardez-les se faire emballer. Pourquoi aurait-on besoin de les sécuriser pour finalement sortir ces mystérieux bulletins de dessous la table et commencer le comptage? Ça ne colle pas. Le membre du conseil électoral, le docteur Kathleen Ruth, montre son scepticisme dans cet appel passé sur Zoom ce matin avec le chef des élections. Il est intéressant de noter que ces bulletins étaient sous une table au lieu d'être exposés au grand jour. Je pense que ça... Je ne sais pas, tout ça... Je pense que ces urnes deviennent lourdes. Je ne pense pas qu'ils veulent devoir les soulever et les remettre ensuite au sol. Ça n'a aucun sens. Le gars se gratte la tête, il a l'air nerveux. Ce gars n'inspire pas confiance. Il y avait déjà des bulletins de vote sortis. Mais même presque 24 heures après que j'ai posté ce qui pourrait être une preuve de la fraude électorale, une vidéo qui a maintenant 2,5 millions de vues en ce moment sur mon flux Twitter, le responsable des élections, dont les dépouilleurs sont maintenant accusés de bourrage d'urnes, déclare ceci. Je dois revoir la vidéo, je n'ai pas vu la vidéo. Alors fais-le. Il n'a pas regardé la vidéo, c'est une vidéo qui pourrait mettre fin à l'élection présidentielle, et le responsable des personnes présentes dans la salle admet qu'il n'a pas regardé la vidéo avant d'informer les membres du conseil ce matin. C'est de la folie, et pourtant, le comté de Fulton a quand même certifié l'élection. Mais vous savez qui a regardé notre vidéo? Nos téléspectateurs, la Stinchfield Army, dont l'un d'entre eux m'a dirigé vers ce moment de la vidéo. La femme en violet, après avoir introduit les bulletins de vote pour qu'ils soient scannés, il semble qu'elle retire la même liasse de bulletins, les remet droits, puis, regardez ce qu'elle en fait. Elle les réintroduit dans la machine à compter les bulletins. La même liasse de bulletins. Maintenant, il peut y avoir ou non une explication à cela. Mais cela doit clairement faire l'objet d'une enquête des forces de l'ordre, car le plus grand hold-up politique de l'histoire des élections vient peut-être d'être pris sous les caméras. Bon, ben voilà. Hein. Alors, faut savoir donc que vous avez vu donc Trump en plein meeting a montré des preuves en vidéo, évidemment, de fraude. Et ce monsieur qu'on voyait à l'écran qui se grattait la tête, qui ne savait plus trop quoi dire, en fait, s'est fait virer, hein, vous doutez bien. Il s'est fait virer donc en tant que responsable de ce bureau d'élection. Mais ça en restera pas là, vous, vous doutez bien, voilà, parce que ça, comme l'a dit le présentateur, cette histoire-là peut annuler toute l'élection.
toute l'élection. Donc, c'est énormissime. C'est énormissime. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous montrer encore des preuves. Mais comme je vous ai dit, largement assez de preuves aujourd'hui de ce qui se passe pour annuler complètement l'élection et pour ne pas avoir de soucis pour Trump. Trump a gagné les doigts dans le nez. Donc, on est bien. On est très bien. Surtout que, vous savez, ça fait des semaines et des semaines qu'on attend d'entendre parler de ce monsieur. Eh oui, Bill Barr, l'Attorney General Barr vient d'envoyer des agents fédéraux du FBI et des agents du DOJ. Donc, Bill leur ordonne de regarder le décompte des bulletins de vote 2020. Ça y est, Bill Barr a enfin mis les pieds dans le plat. Les républicains et la campagne Trump surveillent de près les États qui semblent mettre beaucoup de temps à terminer le décompte des voix. Beaucoup craignent que le processus ne soit obscurci par la campagne. Certains ont même affirmé que le correctif était en place. Bon, on verra. En tout cas, Bill Barr enfin monte au créneau et envoie des hommes pour régler ce problème. Il faut savoir qu'il n'est pas obligé de le faire parce que normalement, c'est les États qui doivent régler les problèmes, mais comme ce n'est pas le cas, alors maintenant, on envoie le FBI qui enquête sur le vol de données électorales dans les champs de bataille clés, donc dans les États clés des élections 2020. Donc le FBI a commencé à enquêter, donc je vais vous le mettre en grand. Le FBI commence à enquêter donc le lundi matin du 5 novembre, alors que les élections de 2020 étaient en jeu. Les agents fédéraux de l'Arizona ont fait une descente dans une maison à 2 étages à Fountain Hills, dans le comté de Maricopa, un comté qui était devenu un champ de bataille clé dans la course à la présidentielle. Les agents recherchaient des preuves d'une cyberattaque contre l'organisation anonyme et des données électorales volées avec des clés USB. Ils sont repartis avec 8 disques durs, 3 ordinateurs, un sac de clés USB, d'accord. Le résident de la propriété, un expert informatique de 56 ans nommé Elliot Kering, s'est vu signifier le mandat. Il ne fait pas encore l'objet de poursuites et était inaccessible pour tout commentaire au moment de la publication. Rien n'indique que les informations autres que les informations sur les électeurs qui peuvent être acquises pour quelques centaines de dollars par le comté de l'Arizona a été retiré du bureau concerné. En tout cas, ça y est, il bouge. Le FBI est en train de faire enfin son job. Évidemment, il a fallu d'abord nettoyer un peu le marais au niveau du FBI pour qu'il commence à se bouger le derrière, mais ça bouge, enfin. Ok, c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre, hein, mieux vaut tard que jamais. Et encore une bonne nouvelle, une très 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 bonne nouvelle, c'est celle du tribunal militaire, mesdames et messieurs. Depuis aujourd'hui, hier c'était dimanche, donc pas d'activité du tribunal militaire. Le tribunal militaire a déchargé toutes ses audiences prévues jusqu'au 16 décembre, c'est-à-dire à compter d'aujourd'hui, le 7 décembre, jusqu'au 16 décembre, il semblerait que le tribunal militaire a d'autres importantes préoccupations parce qu'il devait juger des gens importants, des anciens terroristes, hein, un ancien terroriste qui aurait dû être jugé pendant ces quelques jours. Et donc, ils ont annulé tout ça. Il semblerait que, vous savez que Sidney Powell est agréée pour être avocate au tribunal militaire. Donc, est-ce que Sidney Powell n'a pas fait des démarches justement pour que ça passe en tribunal militaire? C'est possible, ça reste des suppositions. C'est juste le tribunal militaire qui est face donc une semaine et demie de travail pour laisser place à autre chose. On n'efface pas ça pour rien, d'accord? Donc c'est une bonne nouvelle. Donc on va suivre ça de très près, évidemment. Donc sur le Office of Military Commission, donc c'est le bureau officiel du
comité, la juridiction du juge militaire. Donc c'est très intéressant à voir comme information. On va suivre jusqu'au bout. Vous savez qu'on lâche rien. Et on a notre Trumpounet qui mène une course contre la montre. Mais il a l'autorité pour changer le jour et l'heure des résultats. Ça veut dire quoi? En tant que président des États-Unis, s'il estime qu'il y a une fraude massive, pas pour lui, pour le peuple, il peut décaler les dates des déclarations et des élections des grands électeurs. Il peut le faire. Normalement, je vous ai expliqué, le 14 décembre, c'est une date importante, c'est le jour où tous les grands électeurs, donc élus par le peuple, doivent voter pour le président. Donc à la Chambre haute, c'est ceux qui votent pour le président, et à la Chambre basse, c'est ceux qui votent pour le vice-président, donc le Sénat. Alors je ne sais pas si j'inverse, mais en tout cas, voilà, on a une genre d'Assemblée nationale qui vote pour le président et le Sénat qui vote pour le vice-président. OK? Donc, il a l'autorité, officiellement, selon la Constitution, de décaler ces dates. Comme je vous ai dit, le 14, donc normalement, les grands électeurs votent pour le président et le vice-président, si je ne me trompe pas, le même jour. Et le 18, on a cette fameuse date butoir qui nous dit que, d'après le décret 2018 que je vous ai expliqué depuis longtemps, sur les ingérences sur les élections américaines, on a jusqu'au 18 décembre pour commencer à préparer des arrestations, soit la loi martiale, et donc c'est les militaires qui prennent le relais, soit des arrestations directes depuis le Doge, et donc c'est les militaires américains qui procéderont aux arrestations de ceux qui ont fraudé. Et bien sûr, ça permet aussi comment dirais-je, de saisir les biens de ceux qui ont fraudé. Même dans les pays, même un pays, hein, ils peuvent, hein, attention. Hein. Donc, que ce soit un pays, que ce soit un agent, que ce soit une personne aux États-Unis qui agit pour un pays, ils peuvent être saisis, ils peuvent être emprisonnés. Donc, voilà, quoi qu'il arrive, le 18 décembre, pour moi, au plus tard, il va se passer un truc énorme. Voilà. Le 14, normalement, c'est une date importante. Et le 18, c'est une date très, très importante. Vraiment très importante. Donc, là, il reste 7 dodos. 7 dodos, je parlerai comme pour les bébés. Désolé, parce que j'étais en mode babysitting. Il reste 7 jours avant le 14. OK. Donc, 7 jours importants où il va se passer des choses, parce que vous savez pas, ça ne va pas tomber comme ça du ciel. Il va se passer tous les jours quelque chose, et regardez, tous les jours, il se passe quelque chose, et tous les jours, il va se passer quelque chose, et ça va monter crescendo jusqu'au 14, 15, 16 et 18 après, où là, on doit avoir quelque chose d'énorme. Ouais, 18, le grand nettoyage du marais, il faut que ça se passe à ce moment-là. Il faut. C'est 45 jours hein, dans le décret, donc ça doit être maintenant. Donc la date du butoir du 14 où le collège électoral certifie les élections n'est pas gravée dans le marbre. N'est pas gravé dans le marbre. Le président a autorité pour décaler cette date en cas de litige, en cas de problème, en cas de fraude. Donc c'est lui le patron, c'est lui qui détient les clés de la boutique, c'est lui qui a les horloges en main. D'accord? C'est lui le timing, c'est lui qui choisit le timing des choses. Ok? Il a l'autorité pour le faire. Ensuite, donc là, je vous en ai parlé tout à l'heure avec les agents fédéraux qui ont récupéré les clés USB. J'avais un doublon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est bien, hein, les amis, hein, je vous le dis. Hein, très, très, très bien. Vraiment. Hein. Ensuite, on a encore une preuve. Je vous parle quand même des preuves, c'est important. Hein. La grande nouvelle dont vous devez entendre parler aujourd'hui, et le comté de War, en Géorgie, des machines du Dominion ont été saisies. Ça y est, vous savez que l'équipe, donc Rudy Giuliani, à qui on pense très fort et qui a soi-disant le Covid, mais bon, c'est très bien que c'est de la supercherie tout ça. Donc je pense que c'est pour le mettre à l'abri ou peut-être qu'il est fatigué parce qu'il se donne beaucoup, le Rudy Giuliani, mais soi-disant il est malade. Ok, il va bien, en tout cas vous inquiétez pas pour lui, il va très bien. Et on a aussi l'équipe de Linwood et j'ai oublié son nom, Powell, qui ont demandé à ce qu'il y ait des analyses médico-légales
sur les machines de Minion Voting. Et là, ils ont pu saisir des machines. Un nombre égal de votes de Trump et Biden ont été analysés de manière médico-légale. Cependant, les machines ont reporté 87% des votes Trump à Trump, mais 113 à Biden. Ça veut dire qu'ils ont pris 13% automatiquement. Hein. C'est-à-dire que automatiquement, le décalage, le décomptage, c'est 13% de Trump sont reversés à Biden pour être sûr de gagner. OK? Alors que ça devrait être 100% chacun. C'est-à-dire que si j'appuie Trump, c'est 100% pour Trump. Mais là, quand vous appuyez Trump, c'était 87% pour Trump. Donc à chaque fois, boum, il y avait 13%. Et donc au bout de 10 tours, vous aviez une voix pour Biden à la place d'aller chez Trump. En gros, c'est un peu ça. Donc c'est énorme, et tout ça, c'est prouvé. D'accord? C'est des experts médicaux légaux qui ont fait ces expertises. Donc il y a bien effectivement 87% pour Trump et 113% pour Biden. Donc normalement, ça doit être 100% pour les deux. Eh bien là, non. Donc il y a effectivement fraude de manière informatique. Donc c'est ce qu'on appelle une cyberattaque informatique. Donc je vous dis, on est bien. On est très, très, très bien. Comment vous le dire autrement? On est vraiment très, très bien. Et on revient d'ailleurs sur cette histoire de fraude avec le pourcentage. Donc, on a ici dans ce journal qui s'appelle The Gateway Pundit, l'expert en élection Garland Favorito n'est pas autorisé à prendre la parole à l'audience publique à des preuves d'un changement de scrutin national en Géorgie. Encore une fois, voilà, ce mec-là qui est expert a fait des aveux le mois dernier au bureau du secrétariat d'État. Et donc, le mec, il a avoué avoir compris comment ils ont fait pour frauder. Voilà. Donc, des preuves, il y en a. Quand j'entends la télé française, bon, moi, je ne la regarde pas, mais on vient me rapporter qu'à la télé française, il ne se dit absolument rien, que Biden est élu et que Trump n'a aucune preuve et blablabla. Si, mes amis, les preuves sont là. Oui, les États dans lesquels Trump a porté tout ça en jugement sont des États avec des juges démocrates. Donc, quand ils vont à la Cour suprême de cet État, par exemple de la Géorgie, il va aller à la Cour suprême de la Géorgie. Il va porter plainte, il va demander à ce qu'il y ait un truc. Ils vont dire non, on n'accepte pas. Donc, il faut que chaque État, donc Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, Géorgie, Arizona, Nevada, donc c'est les 6 États aujourd'hui qui sont importants, ces 6 États-là, il faut passer par d'abord la Cour de justice classique, puis la Cour suprême de l'État, et une fois que ces deux-là ont rejeté, c'est la Cour suprême des États-Unis qui reprend le dossier, qui dit « Ok, maintenant on va parler sérieux ». Voilà. Parce que la Cour suprême des États-Unis, vous savez bien qu'elle est à majorité. On me dit « Punaise Antoine, regarde le chat de temps en temps ». Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si quelqu'un peut me dire ce qui se passe, parce qu'on me dit regarde le chat, parce que moi, vous savez, je fais mon live, donc je dis ce que j'ai à vous dire. Donc, je continue. Dites-moi ça après. Je continue rapidement et puis je reviens vers vous assez vite. J'en ai plus pour longtemps, mes amis, de toute façon. Alors, ça bug un peu. Bonsoir, Antoine. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de si important. Donc, mettez-moi un petit message, mais je ne sais pas. Alors, bon, je reviens sur les preuves. Rapidement. Encore une fois, 3 suspects du scandale des valises en Géorgie, du State Farm Center, identifiés comme étant Ralph Jones Senior, qui était de la nouvelle pour accorder les douteux, machin, blablabla. Donc voilà, ils ont identifié les gens seront interpellés, voilà, on retrouve les identifications. Vous savez, comme je vous l'ai dit, Trump et l'Alliance savaient qu'ils allaient frauder et donc ont prévu le coup. Et ils ont mis des caméras, ils ont fait le maximum de choses pour pouvoir les prendre la main dans le pot de confiture, et ils ont la main dans le pot de confiture. Donc c'est vraiment, voilà. Encore une enquête qui va être ouverte grâce
donc à l'équipe de Trump, l'enquête juridique de Trump va enquêter sur les machines à voter de Dominion au Michigan. Hein, on a vu qu'en Géorgie, c'est le cas, mais là, maintenant, au Michigan, ça va aussi commencer. Hein, d'accord. Donc, il suffit d'un État, mes amis, un État qui approuve et qui avoue la fraude, et c'est fini, il n'y a plus d'élection. Et c'est loi martiale, et c'est... Voilà. OK. Il n'y a pas de problème. Hein. Il faut vraiment plus se prendre la tête. Moi, je vais en reparler tout à l'heure, mais il y a une chose importante à bien comprendre, c'est que on arrive à un moment où vous allez devoir faire un choix. Et c'est très important. Vous allez devoir faire le choix de dire oui, je crois au plan et je me fie à ça aujourd'hui sans condition et sans me prendre la tête. Soit vous me dites, d'ailleurs j'ai fait un sondage là-dessus sur la communauté de YouTube où j'ai demandé, est-ce que vous faites confiance au plan? Oui, non ou je doute. C'est soit on fait confiance, soit on ne fait pas confiance. Le doute n'est pas permis, mes amis. Sinon, vous allez faire le yo-yo entre j'ai confiance, j'ai pas confiance, j'ai confiance, j'ai pas confiance. Et là, vous êtes perdu. Perdu. Alors, quand je vous dis qu'il faut croire, c'est important de croire, d'avoir la foi en quelque chose. Si vous avez la foi en Dieu, c'est une très bonne chose. Si vous avez la foi en la source, c'est une très bonne chose. De toute façon, c'est tous les mêmes. La source, Dieu, c'est pareil. Mais là, on parle de la foi d'un plan pour sauver l'humanité. Soit vous avez confiance, soit vous n'en avez pas. Mais vous ne pouvez pas être entre les deux. Et j'en connais beaucoup d'entre vous qui sont encore aujourd'hui entre les deux et qui me disent quand même, ça pue. Ben non, ça pue pas. Tout est prévu. Quand on a confiance au plan, et moi j'ai une confiance absolue dans ce plan, sinon je ne pourrais pas me permettre de vous en parler aussi sincèrement, aussi clairement, parce que quand on a confiance, on est serein. On n'a pas de place au doute. On n'a pas de place au doute. Moi, j'ai aucune place au doute. Et pourtant, j'envoie des merdes. On m'en envoie des merdes en me disant ouais, t'as vu, machin. Ouais, c'est normal. On est dans une guerre de l'information. C'est normal qu'il y ait de la désinformation. C'est fait pour nous plomber, pour vous plomber. Moi, ça ne me plombe pas. C'est vous que ça plombe. Et ça m'emmerde que ça vous plombe parce que c'est pas cool. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être confiant. Confiant. Un soldat, quand il va à la guerre, il y va, il est confiant. Même si il peut mourir. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Mais il est confiant. Parce qu'il est entraîné pour. Parce qu'il a travaillé pour. Et psychologiquement, il s'est mis dans l'état d'esprit de faire ce qu'il a à faire. Mettez-vous dans l'état d'esprit de vous dire, on va aller au bout. Ce plan va réussir. Parce qu'il a déjà réussi. On est juste en train de démanteler le plan. On est en train de le découvrir. Mais le plan a déjà réussi. Faites confiance à ce plan. Il est aux petits oignons. Aux petits oignons. Il n'y a absolument rien à craindre aujourd'hui de mauvais par rapport à ce plan. Alors, je viens de lire tweet de Flynn. Tweet de Flynn. Alors, je vais regarder en direct, évidemment, s'il y a un tweet important de Michael Flynn, parce que vous savez que c'est quand même une des personnalités très importantes de ce game, de ce jeu international. Donc, Michael Flynn, qu'est-ce qu'il a mis? Tweet Flynn. Ayez confiance, mes amis, c'est très important. C'est l'essence même. J'ai pas de tweet de Flynn, moi j'en ai un il y a 3 heures. Je ne l'ai pas vu encore. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle de l'anniversaire de Pearl Harbor, cible militaire, civile, clé sur la magnifique île de Oahu, n'oublions pas, blablabla, ok. Donc bon, il y a un tweet de Flynn il y a 3 heures, mes amis. Alors je regarde ce qu'il y a d'autre d'intéressant de Flynn. Il nous dit Digital Soldier, démystifier l'article. D'accord. Bon. On continue, mes amis. On continue. On va tout droit. On y va ensemble. On y va bien ensemble. Ok? Ne doutez plus. Je vous en conjure. Vous faites du mal. Vous faites du mal. Vous avez les preuves. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Ça fait 2 ans que j'attends comme vous. Sauf que j'ai pris du recul. Parce que j'ai compris que je ne maîtrisais rien. Je ne suis là que pour faire de l'information. D'accord? On ne maîtrise rien. On est là pour informer. L'information, c'est l'arme du digital soldier.
C'est l'arme du soldat digital. Donc, continuons à faire cette information. OK? Et la foi pour le plan, oui. Flynn, regarde, tweet. Ouais, OK. Je continue. Allez, on va voir maintenant. Il y a encore 2 infos que je veux vous montrer avant de vous laisser tranquille. Premièrement, ce matin, aux alentours de Nice, enfin sur l'aéroport de Nice, 4 hélicoptères des United States of America, aujourd'hui, le 6, donc c'était hier, pardon, ont longé toute la promenade des Anglais pour atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Nice à 14h30 et à 20h30, ils étaient encore là. Voilà les 4 gros hélicoptères des États-Unis d'Amérique. Évidemment, ils ne sont pas venus là. Je vous parlais qu'il y avait des hélicoptères, des avions gros porteurs qui traînaient pas mal en Europe. Eh bien là, on a une photo. Voilà, une photo de 4 gros hélicoptères américains qui traînent sur Nice. Pour moi, c'est bon signe. Je vous le dis, hein, mes amis, pour moi, c'est très, très bon signe. Il se passe des choses de ouf. On va pas se plaindre. Patience. Patience, c'est le maître mot aujourd'hui, c'est la patience. Et le choix. Je reviens là-dessus avant la dernière vidéo. Faites un choix. Soit tu crois, soit tu crois pas. Mais m'envoyez plus de messages, ça sert à rien, mes amis. Je suis pas là pour vous convaincre, c'est pas mon rôle. Je suis pas un pasteur, je suis pas un gourou. Je suis un informateur. Je fais de l'information, ok? Je suis pas journaliste. Je donne juste de l'information que j'essaye d'analyser. Donc, faites un choix. Faites un choix. Soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Mais ne restez pas le cul entre 2 chaises. C'est pas possible. Allez, maintenant, dernière petite vidéo très, très, très courte, mais c'est un instant de pur moment de folie, de bonheur, de délire de Rudolph Giuliani, donc l'avocat de Donald Trump. Alors, il faut savoir que... Alors, on me dit, pourrais-tu parler de... Posez-moi les questions après, mes amis. Je ne vois pas pendant le live. Moi, je me concentre sur l'information, donc c'est compliqué de vous répondre, moi. Attendez, quand je vous dirai, posez vos questions, ne le faites pas avant, je ne le vois pas. Après, vous m'en voulez parce que je ne vous réponds pas, ben, je ne peux pas. Je travaille, je fais ce que j'ai à faire, donc ce n'est pas possible. Rudy Giuliani est l'avocat de Donald Trump, le grand ami de Donald Trump. OK. En plus de ça, c'est à lui que l'homme qui réparait le fameux ordinateur de Hunter Biden, où il a trouvé des photos pédophiles, des photos horribles, des vidéos horribles, c'est à Rudy Giuliani que cet homme a donné les informations et a envoyé les informations. Donc aujourd'hui, l'avocat Rudy Giuliani, c'est celui qui a toutes les infos sur Hunter Biden et Joe Biden. Et vous allez écouter ce qu'il dit de Joe Biden par rapport à son fils. Enfin, regardez, parce que c'est traduit en français, mais je vais enlever le bandeau, comme ça vous allez voir correctement. Mais c'est important de comprendre le contexte des choses et de bien lire et de bien comprendre. Pourquoi Rudy se met dans cet état? Parce qu'il s'énerve qu'on puisse vouloir mettre à la tête des États-Unis un homme comme Joe Biden, et vous allez comprendre pourquoi. Proof? New York Times? You want proof? Twitter? You want proof? Facebook? You want proof? You corrupt, lying, whatever you are? Here's the proof. I didn't write it. Russians didn't write it. And I didn't get the 30 million. Your prince got it. The Prince of Darkness, Joe Biden. The guy who used his son, a drug addict, to be his bag man. Why do you think his son lost his teeth at 40 years old? Because under this kind of pressure, working with murderers and organized criminals like Mykola Zlochevsky and Elena Butarina and Xi Jinping at the bottom of the river and Whitey Bulger's nephew, what do you think happens to a drug addict, Dad, when you put him in with people like that?
he becomes a much worse drug addict. He becomes a degenerate drug addict. You couldn't find some bum in Washington to do this for you? You had to use your son and ruin his life? And you want to be president of our country? My goodness, you should check in to the local federal prison and start doing your time. That's where you belong, not in the White House. You use your family to pick up your bribes, hide your bribes, live the life of a billionaire. And by the way, I don't think you failed in all those negotiations just because you're stupid. I think you failed in those negotiations because you sold out the United States of America. That's what I think you did. And you were ready to do it again if we didn't catch you. Voilà, la colère de Rudy Giuliani, justifiée évidemment parce que visiblement Joe Biden a utilisé son fils très jeune pour être un homme de main et donc récolter de l'argent pour son père. Et on le sait parce que dans les mails de Hunter Biden, on voit qu'il en a marre de son père qui se sert de lui et il le tient par la drogue. Et c'est quand même horrible quand même de la part d'un père de tenir son fils par la drogue parce que son fils, il n'a peut-être pas demandé ça au monde. Hein. Et Joe Biden, lui, il l'a fait. Il l'a fait. Et bon, voilà, c'est absolument horrible ce qui a été fait par cet homme-là à ses enfants, à son enfant. Et ça, c'est juste inqualifiable. Et c'est pourquoi la colère de Giuliani est saine pour moi. Donc maintenant, j'ai terminé. J'espère que les infos étaient intéressantes, que vous avez bien compris tout ce que je vous ai montré, que vous êtes tranquille, que vous avez compris qu'il faut faire un choix, qu'il va falloir être aligné. Oui, je fume ma clope, désolé. Il va falloir être aligné. Oui, Giuliani en parle souvent parce qu'il a toutes les preuves, parce que c'est à lui qu'ont été remises les preuves de l'ordinateur de Hunter Biden. C'est pour ça que Giuliani en parle souvent, très souvent. Tel père, tel fils, non, parce que c'est le père qui a entraîné le fils là-dedans. Le fils n'a pas demandé ça à la base. Quoi d'autre? Alors, si vous avez des questions, donc j'espère que tout a été clair. Vous êtes encore très nombreux ce soir. Merci beaucoup à vous pour tous vos partages, pour tous vos soutiens. Merci. C'est magique ce qu'on vit ensemble parce que moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde, évidemment, parce que je me dis que les informations sont cohérentes, que tout ce que j'ai dit depuis 2 ans est en train d'arriver, donc tant mieux. Mais surtout, continuer à aider les gens, parce que les gens vont commencer à venir vers vous, vont vouloir comprendre ce qui se passe. Là, on rentre dans 2 semaines hyper importantes. Là, c'est vraiment hyper important, parce que les 2 semaines qui vont venir, là déjà, cette semaine-là va être épique. Il reste 7 jours, donc 1 semaine, jusqu'au 14. Et puis derrière, il y a encore 4 jours qui vont être importants jusqu'au 18. Donc voilà, il y a 11 jours importants à vivre ensemble, jusqu'au bout. Oui, je suis trollé. S'il y a des trolls, bienvenue les gars, bienvenue. Si ça peut vous apprendre quelque chose, tant mieux. Sinon, passez une bonne soirée les mecs. C'est pas grave, les trolls, il y a des modos, ils sont là, ils les virent, et puis c'est pas grave. En attendant, les trolls, ils font des vues en plus. Hein, c'est sympa, merci les gars. Voilà. Mettez les trolls, n'oubliez pas de mettre des pouces, moi, je m'en fous, on n'est pas rémunéré, alors on s'en fout réellement. Voilà. Ne stressez plus, mes amis. Ne stressez plus, je vous en conjure. Alors, je voulais faire un gros merci. Alors, à Christophe. Christophe, qui est le vice-président de l'association, à Véronique aussi, je veux faire un gros merci pour nous aider, à tous les modos, les référents, les modettes et les référettes. Je trouve des nouveaux mots, moi. Merci à vous et un merci spécial à Christophe. Alors, je vous avoue que il a fait son édito hier. Et je vous avoue que je ne l'ai pas lu tout de suite. Mais quand Christophe fait son édito, je le prends et puis je le mets sur les groupes et je le mets sur ma page. Et puis, une demi-heure plus tard, je lis l'édito parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages et je dis, tiens, ça doit être bien cet édito. Et donc, je lis l'édito. Et en fait, cet édito parlait de moi.
Et je ne m'y attendais pas, évidemment, parce que Christophe, il est comme ça. Hein, il fait les choses voilà, avec le cœur et à la volée, comme ça. Il use de sa plume magique et il dit des mots qui touchent, des mots qui vont droit au cœur. Et voilà, je voulais remercier Christophe pour cet édito que je trouve beaucoup trop pour moi, évidemment. C'est beaucoup trop d'honneur pour le peu de choses que je puisse faire. Donc, merci à toi, mon frère. Merci, Christophe. C'est gentil. Voilà, et puis, tous vos commentaires m'ont énormément touché. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai pleuré. Bon, voilà, j'avoue. Je suis un être humain et donc j'ai des émotions. Donc, merci à vous tous. Merci à Christophe pour ces beaux mots, ces beaux poèmes qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait voilà, quelque chose d'énorme. Voilà. Allez, je vais répondre à une ou deux questions et après je vous laisse tranquille. On est lundi, on est bien, on est pépère. 11 jours, mes amis, 11 jours. Et énormément de choses vont se passer dans nos vies. D'abord aux États-Unis, mais ensuite dans nos vies de tous les jours. Et ça va être... Alors, une question à laquelle je ne peux pas répondre, Cristal, salut. Est-ce qu'on aura un bon Noël? Enfin, si, je peux y répondre. Sincèrement, je crois qu'il va être le plus beau. Pour ceux qui fêtent Noël, il y en a qui ne le fêtent pas, mais en tout cas pour les fêtes de fin d'année, pour élargir les choses, on va passer, je crois, les plus belles fêtes de fin d'année qu'on ait jamais eues. Parce qu'on sera, je pense, à ce moment-là, libérés. Libéré, délivré. Ouais, j'ai craqué, je sais. Voilà. Non, mais je pense qu'on sera libéré à ce moment-là. Ou en tout cas, ce sera en cours. Et donc, on sera déjà beaucoup mieux. OK? Alors, mes amis, Roland, il marque... salut Roland, il marque Antoine, j'ai 100% confiance en toi. C'est pas en moi qu'il faut avoir confiance, mes amis. C'est en vous. C'est vous les clés de tout le système. C'est vous les clés de tout ça. C'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est vous. On est tous ensemble. Voilà, ayez confiance en vous, en l'humain, en nous tous. Merci de me faire confiance, c'est gentil, c'est adorable, c'est génial. Ça veut dire que ce que je vous dis résonne en vous et je ne me trompe pas. Je sais que moi, je vais dans le bon sens, mais est-ce que vous le savez? Et si vous le savez, bah, tant mieux. Si vous allez dans ce même sens-là, c'est tant mieux. Alors là, on me met, il y a Laurent, salut. Ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Laurent, salut. Et si la Cour suprême était corrompue? Eh bien, non. Alors, tu vois, s'il y a bien une chose aux États-Unis qui est corrompue, c'est les politiques. Évidemment, les juges sont politiques aux États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les juges sont élus comme un homme politique. Mais la Cour suprême, quand Trump nomme 5 personnes à la Cour suprême sur 9, tu te doutes bien qu'il prend 0 risque et qu'il prend des patriotes, des gens de l'Alliance, des gens qui travaillent avec l'Alliance. Je vous ai déjà expliqué que l'Alliance, donc QAnon et l'Alliance, il y avait des militaires, il y avait des personnalités politiques et il y avait des juges aussi. Et donc, je pense que ces juges qui font partie de la Cour suprême font partie de l'Alliance. En tout cas, pour les républicains, pas forcément pour les démocrates. Mais le juge, il juge quoi? Est-ce qu'il juge parce que c'est son parti ou est-ce qu'il juge parce qu'il y a des faits avérés? Un vrai juge, il juge sur des faits. Donc, corrompu ou pas corrompu, quand les faits qui sont aux yeux de tous aujourd'hui, quand les faits sont là, le juge ne peut pas dire l'inverse. Dans les cours suprêmes des États, ils peuvent. C'est des petits juges. Là, c'est la Cour suprême des États-Unis. Tout le monde regarde. Le monde regarde. La Russie regarde. Tout le monde regarde. Donc, ils ne peuvent pas jouer au con. Parce que ça va très, très vite. Donc, non, Laurent, pour répondre à ta question, je ne pense pas. Voilà. Bon, bah, écoutez, mes amis, alors... ouais, pump it up. Pump it up, Catherine. On est pump it up. Un peu plus fatigué aujourd'hui, je vous avouerai, parce que j'ai mal dormi. J'ai gardé un petit loulou d'1 an cette nuit-là. C'était pas top. Pour le sommeil, c'est pas exceptionnel. Voilà. Alors, on me dit, je comprends rien au chat. Max, salut. Je comprends rien au chat. Tu penses qu'ils vont en rester là ou il va falloir être vigilant pendant quelques temps? Je
Je ne vois pas de quoi tu parles. Je pense que tu parles des démocrates et de l'État profond. Est-ce qu'ils vont rester là? Non, évidemment. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus autant de pouvoir qu'avant. Avant, ils pouvaient alimenter grâce à la Fed, donc la banque américaine, la banque centrale américaine, grâce à la Fed, où ils récoltaient énormément d'argent, ils alimentaient des groupuscules comme Al-Qaïda, ISIS, voilà. Ils n'ont plus la Fed. Et donc, ils ne peuvent plus alimenter ces groupes-là. Ils ont moins de moyens qu'avant. Ils sont peut-être même déjà en haut de la pyramide, déjà à Guantanamo. C'est possible. J'ai encore eu aujourd'hui une liste de gens arrêtés. C'est possible, mais je n'ai pas de source. Et comme je vous ai déjà dit 1001 fois, ici, sur le live, sur le 20h de l'Alliance, j'essaye de vous donner des informations sourcées. Si je n'ai pas la source, je ne vous la donne pas. Si je ne trouve pas 3 fois la même information sur 3 sites internet différents, et pas sur un blog, sur un site internet, je ne délivre pas l'information. C'est une façon pour moi d'être cohérent. Voilà. Après, évidemment, comme vous, hein, j'espère que tous ces gens-là soient déjà arrêtés. Et je pense même que la reine d'Angleterre, que le pape, que les Rothschild, que Soros, que Kissinger, ces gens-là sont assignés à résidence dans l'éventuelle arrestation dans les meilleurs délais. Je pense que ça va aller vite. Maintenant, le mois de décembre, je vous l'ai dit, ça va être le mois de tout est permis. Voilà, tout est permis, mais surtout du côté des Républicains, parce que l'État profond, que voulez-vous qu'ils fassent de plus quand même? Vous vous rendez compte où on est rendu? Ils ont lancé une fausse pandémie mondiale. Tout ça pour nous asservir, pour faire élire quelqu'un d'autre aux États-Unis, mais en Europe, pour nous asservir, pour écrouler l'économie, pour tuer les petites entreprises, pour créer plus de chômage. Pourquoi le grand reset? Eh oui, le grand reset. Pour mettre en place le grand reset, il faut créer de la pauvreté, encore plus. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est ça le programme du Forum économique. Ils doivent se réunir d'ailleurs en 2021. C'est ça leur programme. De créer un problème et d'apporter la solution, comme des grands maîtres, en disant « Bon, c'est la merde, mais regardez, on vous donne un salaire pour rien faire. On va vous créer des emplois nouveaux, beaucoup plus simples, beaucoup plus cool. On va vous vendre ça comme si c'était magique. Et si vous tombez dedans, vous êtes fini. Vous n'avez plus rien, plus d'identité, plus d'humanité, plus d'existence. Vous n'êtes qu'un zombie, un robot. Vous n'êtes plus rien. Parce qu'ils veulent vous posséder complètement, corps et âme. Et j'espère qu'on n'y arrivera pas parce que dans les 11 jours qui viennent, ils vont se passer des choses bibliques, apocalyptiques. Et je peux vous dire une chose, on est bien, on est très bien. Voilà, on est très bien. Voilà, bon mes amis, je vais vous laisser là-dessus, 1h09 quasiment. Je vous fais des gros bisous. J'espère que le réseau était mieux aujourd'hui parce que j'ai enfin pu utiliser ma box, ma 4G. Ouais, j'avais une petite blague à vous raconter, mais malheureusement, je l'ai pas sous la main, mais je vous jure qu'elle était trop bonne. Alors, vous savez quoi, je vais vous la faire. Si vous voulez rester, je vais vous la faire parce que c'est un de mes meilleurs amis qui m'a envoyé cette blague sur Obama, Bush et Trump, qu'on soit pro-Trump ou pas pro-Trump. Elle est bonne. Je veux vous la lire tellement elle est terrible. Voilà, Anthony, donc si tu me regardes, c'est de ta faute si je fais des conneries en fin de live. Alors, juste un instant, je recherche la vanne, mais moi, je serais vous, je resterai. Hein. Je vous dis, je resterai juste pour écouter cette blague. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette blague? Alors, juste un instant, ça ramouille. Alors, mon fils s'écrit. Ah. D'accord. Il y en a qui sont bloqués, oui, malheureusement. Hein, vous savez, entre Facebook, entre Twitter. Bon, Twitter, moi, j'ai pas de problème sur Twitter. Facebook, vous savez que j'ai été bloqué plus de 9 fois en 3 jours, donc j'ai été viré. YouTube, j'ai trouvé une astuce pour l'instant. J'espère que ça va marcher.
Mais on n'est plus très nombreux. Donc oui, pas de coupure ce soir. Voilà, reste pour la blague, Fanfan, tu vois, en espérant que Facebook veut bien s'ouvrir, parce que je vous jure, elle est bonne, grave. Alors, je vais vous la raconter comme ça. Alors, c'est Bush, Obama et Trump qui montent au paradis, et donc ils arrivent devant Dieu. Et Dieu interroge Bush pour savoir s'il peut rentrer au paradis. Et Dieu dit à Bush, bon, qu'est-ce que tu as dans le cœur, qu'est-ce qui te plaît et pourquoi tu penses que tu pourrais être à mes côtés? Il dit, moi, je suis un homme qui aime le business, que tout va bien pour tout le monde, qui est des finances, qui est du pétrole, que le pays, les États-Unis soient les premiers, bien défendre mon pays, machin. Il dit, bon, ok, c'est une idée, bon, allez, tu te mets à ma gauche. Ok. Et ensuite, il prend Obama, il dit, Obama, qu'est-ce qui fait que je te prendrai au paradis et être à mes côtés? Et Obama, il dit, ouais, moi, je suis pour la multi-ethnicité, je suis pour que le peuple se mélange, je suis pour que les familles s'agrandissent, machin. Ok, c'est bien, c'est bien. Ok. Mets-toi à ma droite. Et Trump arrive. Et donc Trump, il arrive devant Dieu et Dieu lui dit, toi, quelle serait ta place? Où penses-tu quelle est ta place? Et Trump le regarde et il dit, je pense que vous êtes à ma place. Voilà. Je la trouve, je l'ai peut-être mal raconté, mais j'adore parce que voilà, on voit comment est Trump, c'est un winner, c'est un gagnant. Il n'est pas là pour essayer de se vendre, il est là pour gagner. À la fin, il gagne. Donc voilà, il a juste dit à Dieu, t'es sur ma chaise. Voilà, j'adore ça. Non, Dieu ne s'agenouille pas devant Trump. Je pense pas, en tout cas pour ceux qui croient à Dieu, je voudrais pas les offenser. Ce n'est qu'une blague, histoire de terminer la soirée tranquillement et franchement, mes amis, c'est fun, ce qu'on vit là. C'est magique. Soyez tranquilles. Il n'y a rien qui va mal. OK? En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve demain soir à 20h. Et soyez sages, mais pas trop. Et surtout, merci ma chérie, soyez heureux.